La radio est une imagination. Imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio 90. Merci de votre fidélité à iRadio et bienvenue dans votre émission Voix d'Église qui reçoit ce dimanche le frère Pierre Marignan. Frère Pierre Marignan, vous êtes religieux dominicain, vous êtes doctorant en théologie à l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest, UCAO Abidjan. Vous avez enseigné au centre Saint-Augustin de Dakar et actuellement, vous êtes en mission dans le diocèse de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire et vous êtes invité dans notre émission Voix d'Église. Bonjour frère Pierre. Bonjour Clément. Voilà, donc avec vous, nous allons discuter d'un sujet noir, si vous permettez le terme. Nous allons parler de funérailles chrétiens et de veuvage. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je rappelle que vous venez de publier un livre intitulé « Dieu est riche en miséricorde ». Alors, frère Pierre, jusqu'où s'étend la miséricorde de Dieu ? Alors, avant de commencer, nous voulons peut-être confier l'émission au Seigneur, que son esprit puisse nous assister. Wa innana imtisalan liwasiyat al-mukhallis wastinadan ta'alimi nasuru fanakul abana lazi fi samawat liyataqaddas ismuk liyati malakutuk litakun mashi'atuk kama fi sama'i kazalika 'ala al-ard خبزنا كفافنا أعطنا يوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا Amen. Alors, ça c'est le Notre Père en arabe. Pour revenir à votre question, oui, la miséricorde de Dieu est semblable à l'immensité de la mer. Et il est aussi semblable si nous prenons l'image de Paul qui nous dit qui peut mesurer la profondeur, la hauteur, la largeur, la longueur de l'amour de Dieu. Je pense que c'est une question qu'on peut poser aux mathématiciens pour nous faire ce calcul. Je ne pense pas qu'il puisse y arriver. Donc c'est pour vous dire que cette miséricorde de Dieu est immense. Et si, comme chrétiens, comme hommes de bonne volonté, nous en prenons conscience, notre rapport avec Dieu, qui se révèle en Jésus-Christ comme celui qui est amour, comme celui qui est miséricorde, comme celui qui est pardon, notre rapport donc avec Dieu en serait véritablement métamorphosé, transformé de façon radicale pour voir Dieu non pas comme un Dieu policier, pour voir Dieu non pas comme un Dieu qui punit, mais pour voir Dieu juste comme un père et je dirais même comme une mère. Parce que Isaïe 49, verset 15-16 nous le dit. Si la femme, si la mère vient à oublier son enfant, moi, Dieu, je ne t'oublierai jamais. Donc, Dieu a cette dimension d'une mère qui ne peut que aimer son enfant. Donc, voilà le véritable rapport, le véritable visage que nous devons avoir de notre Dieu qui nous aime plus que tout, malgré nos fautes. Parlez-nous de votre ouvrage. C'est votre premier livre? Tout à fait. C'est mon premier ouvrage. J'espère qu'il y en aura d'autres. Bismillah, comme disent les Arabes. D'accord. Alors, la présentation dédicace est prévue pour le 3 août prochain. C'est bien cela? Tout à fait. La dédicace aura lieu à la paroisse Saint-Dominique, la paroisse universitaire, à la mythique salle Lebré, de 10h à midi, le samedi 3 août. D'accord. Et qu'est-ce qui a motivé la sortie de ce livre? Les gens n'ont pas assez confiance en Dieu ou bien vous voulez les expliquer davantage, leur expliquer davantage? En fait, comme je le dis dans la présentation du livre, c'est en quelque sorte le débrief, si vous voulez,
ou le temps additionnel de l'année de la miséricorde que nous avons célébré en 2016. Hein. Et donc, je voulais rappeler à la mémoire de tous les chrétiens et à la mémoire des hommes de bonne volonté ce que cette année a été, et que le pape même, quand il clôturait cette année de la miséricorde, il nous disait que bien que cette année soit clôturée, mais les portes de la miséricorde de Dieu restent ouvertes. Voilà, donc c'est cette ouverture, c'est dans cette ouverture que je me suis engouffré pour tenir ouvertes voilà, les portes de l'année de la miséricorde. Très bien. Merci frère Pierre pour toutes ces précisions. Maintenant, nous allons discuter du sujet du jour, donc une étape incontournable pour tout être humain, c'est-à-dire la mort. Doit-on avoir peur de la mort ? Ben non, comme croyant, la mort même est une heureuse situation, si on peut dire. Parce que notre vie ici, nous sommes en transition. Hein. Peut-être que nous allons l'expliciter davantage, mais c'est vrai que d'un point de vue humain, il peut apparaître que nous ayons peur de la mort, mais comme chrétiens, comme croyants, nous devons être bien heureux même de souhaiter voilà, cet événement dans notre vie qui est l'événement qui va concrétiser ce que nous vivons toutes nos années, tous les moments de notre vie dans la prière, c'est-à-dire la rencontre avec Dieu. Hein? Nous le verrons, comme dit l'Écriture, face à face. Donc ce que nous percevons de façon voilée à travers notre prière, cela va apparaître de façon grandiose au ciel, et c'est ce qui fera notre joie. Voilà. Mais doit-on se réjouir de cette mort? Qu'est-ce qui nous attend de l'autre côté? Un mystère? Bah non, c'est pas un mystère, puisque le Christ, dans le livre de l'Apocalypse, parce que justement c'est ça, l'Apocalypse, on le perçoit comme un événement bouleversant, avec des cataclysmes, avec des tremblements de terre. Non, en termes simples, Apocalypse signifie révélation. Et révélation, la révélation de quoi? La révélation de l'amour de Dieu. Et au ciel, nous passerons notre temps à contempler Dieu. C'est-à-dire que notre activité principale, ce sera de voir Dieu, de le contempler. Et nous ne le percevons pas d'un point de vue humain, mais au ciel, bon, ce sera notre activité principale, quoi. Être avec Dieu, voir Dieu, le contempler et vivre avec lui. Il y a 3 chemins après la mort: le paradis, le purgatoire et l'enfer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces 3 chemins et comment faire pour y accéder? Alors, ce qui est sûr, c'est que, là je reprends l'enseignement de l'Église, hein, et l'enseignement de l'Église qui est extrait de l'enseignement contenu dans l'Évangile. Le paradis ne se gagne pas. C'est pas à force à coup de poignée, à force de poignée, par la prière, par nos œuvres, etc., que nous le gagnons. Non. Le paradis est un don gratuit de Dieu. Et ce salut-là qu'il nous donne, malgré notre péché. Et c'est ce que Saint Paul nous rappelle dans la lettre aux Romains et dans l'épître aux Galates. Vous voyez, ces 2 épîtres-là convainc tout homme, hein, toute personne de péché. Et le péché, c'est ce qui nous coupe de la grâce. C'est ce qui nous coupe de Dieu. C'est ce qui opère une rupture avec Dieu. Mais cette rupture-là, qui vient comme la casser, la rétablir, c'est le salut que Jésus-Christ nous offre. C'est-à-dire que Jésus-Christ est comme la connexion orange, si je puis employer cette image, qui nous permet d'être reconnectés à Dieu. D'être reconnectés à Dieu et donc de bénéficier de son salut. Et ce salut, Dieu, en Jésus-Christ, nous l'a donné du moment où il a versé son sang sur la croix. Je suis venu, dit-il, pour que les hommes aient la vie en abondance. Hein. Et cette vie en abondance, cette vie en plénitude, cette vie totale,
c'est justement ce salut qu'il nous donne et que lui, son nom d'ailleurs, son nom de Yahshua en hébreu ou en arabe, Yahshua, je l'ai dit tout à l'heure quand je récitais la prière du Notre Père. Yahshua signifie Dieu sauve. Hein? Dieu sauve. Donc c'est lui qui nous sauve. C'est lui qui nous donne la grâce de vivre avec lui. Parce que de nous-mêmes, nous en sommes incapables malgré tout l'effort que nous faisons, malgré toute la détermination, toute notre bonne volonté. Et là même, je voudrais dire que lorsque nous disons oui, c'est le cœur qui compte, et que quand j'ai bon cœur, voilà, non, personne n'a un bon cœur. Hein, parce que le cœur de l'homme, c'est le siège même des désirs impurs, c'est le siège des mauvaises pensées, c'est le siège de tout ce que nous fomentons contre notre prochain et peut-être même parfois contre nous-mêmes. Donc on ne peut pas dire que nous avons un bon cœur du moment où l'Écriture nous convainc que tous nous sommes pécheurs et que tous nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Alors ceux qui disent souvent « oui, bon, moi j'ai un bon cœur, donc ça me suffit largement », alors ils n'ont qu'à se revoir parce que justement, bon, ils ont besoin voilà, de cette miséricorde dont je parlais tout à l'heure. On n'est pas toujours clean. Non, jamais. Voilà. On ne l'est jamais. Parce que l'Écriture dit même que le juste pêche 7 fois par jour. Le juste, hein? Voilà. Donc, a fortiori, nous autres qui ne sommes pas justes. Très bien. Alors, on parle toujours de ce sujet, la mort. Comment se déroulent les funérailles catholiques et quelles sont les différentes étapes? Alors, de façon habituelle, les funérailles chrétiennes sont intégrées dans la liturgie eucharistique, c'est-à-dire dans la messe. Et donc, mais bien sûr qu'avant cet événement, la cérémonie de la messe, il y a des veillées de prière organisées pour le repos de l'âme du défunt, pour soutenir l'espérance de la famille éplorée, pour soutenir ceux et celles qui viennent présenter leurs condoléances. Ouais? Donc ça, c'est, pourrait-on dire, l'avant-célébration de la messe. Maintenant, la célébration de la messe en tant que telle prend la forme habituelle. Sauf que au début de la célébration, il y a le rite d'accueil du corps à l'entrée de la porte, puisque lorsque la personne était baptisée, hein, si vous vous rappelez le rite du baptême, on accueille aussi le baptisé à l'entrée. Donc on fait la même chose pour le corps du défunt qu'on accueille à l'entrée et qu'on, par la suite, qu'on amène à l'intérieur par une procession jusqu'au pied de l'autel pour déposer le cercueil. Maintenant, lorsque la célébration commence, le prêtre prend ce que vous avez mentionné comme symbole, le cierge pascal qui est allumé, qui est le signe de la présence du Christ mort et ressuscité, puisque en réalité, la célébration et il faut même préciser que ce n'est pas funérailles catholiques, c'est funérailles ecclésiastiques. C'est le terme qui convient. C'est funérailles ecclésiastiques puisque ces funérailles sont dédiées à la personne baptisée. Donc, en mémoire de son baptême, on allume cette même flamme qu'on lui avait remis le jour de son baptême à son parrain ou bien à la personne quand elle était devenue adulte. Donc cette lumière symbolise la lumière du Christ qui irradie le monde, la lumière du Christ qui chasse les ténèbres du péché et de la mort. Cette lumière qui brille sans jamais s'éteindre et qui est le symbole même de cette lumière que nous avons recherchée tout au long de notre vie et qui symbolise d'une certaine manière cette foi que nous avons fait tout notre possible pour la préserver. Et c'est pour ça que Saint Paul va dire à la fin de sa vie, j'ai combattu le bon combat et j'ai gardé la foi. Je pense que c'est un moment de célébration de la foi de la personne, un moment de célébration de sa fidélité, parce qu'on sait que dans le contexte sénégalais, il n'est pas évident que tel ou tel puisse conserver sa foi, puisse garder sa foi par rapport aux tentations, par rapport même parfois
à certaines propositions indécentes en termes de mariage, en termes d'ascension professionnelle, etc. Et on sait bien que souvent, il y en a qui succombent à ces artifices qu'on leur propose, quoi. Et donc, cette célébration est pour dire, oui, j'ai gardé la foi. Cette foi que j'ai reçue le jour de mon baptême, je l'ai gardée jusqu'au bout. Et donc, non seulement c'est une célébration de sa foi, mais aussi, c'est sa Pâque. Hein? Parce que c'est le jour de notre Pâque à nous. Pâque qui signifie passage. En réalité, c'est ce que je disais au début, c'est-à-dire passage de la mort à la vie. Hein? Tout comme on a été baptisé dans la mort et dans la résurrection du Christ, et dans la célébration de cette Eucharistie aussi, nous faisons mémoire du Christ ressuscité, vainqueur de la mort. Hein? Et que le Christ, vainqueur de la mort, à notre tour, nous tire des griffes de la mort. C'est-à-dire que c'est pour cela que le Christ va dire que celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Hein? Voilà. Pour ne pas vous couper, vous interrompre plus tôt, qu'est-ce qui explique toute cette durée? Par exemple, chez nos voisins les musulmans, la personne est enterrée automatiquement le même jour même après sa disparition. Chez les chrétiens, il faut compter 3 jours, 1 semaine, et même des fois, ça peut même aller jusqu'à 1 mois et même plus dans certains pays. Qu'est-ce qui explique toute cette attente? Je pense que c'est des raisons, des circonstances liées au climat. Hein. C'est lié à la culture. Je sais que pour le contexte catholique, souvent, il faut attendre un tel qu'il arrive et que ça peut prendre 1 jour, 2 jours, que les autres tiennent à regarder leurs parents coucher avant qu'ils ne soient définitivement enterrés. C'est juste lié à des situations ou circonstances culturelles. Et j'aurais même ajouté climatique, parce que dans certaines régions de l'Arabie, moi j'ai fait le Caire, je sais que parfois c'est difficile de conserver des corps. Ça amplifie même la douleur de la famille, parce que tant que la personne est encore avec nous, la douleur reste présente. Oui, mais c'est-à-dire qu'il soit enterré rapidement ou pas, voilà, la douleur reste la même, mais le but recherché dans ce délai, plus ou moins long, voilà, c'est de raffermir les liens familiaux, hein, parce qu'on sait que dans certaines circonstances, c'est la mort qui rassemble. Hein. On ne voit certains membres de nos familles que lorsque la mort advient. Et donc, puisque c'est signe de communion pour rassembler tout le monde, voilà, ce n'est pas mauvais que de retarder un peu l'échéance de l'enterrement. Il y a des personnes, quand ils meurent, ils n'ont pas droit à une messe complète avec la célébration de l'Eucharistie. Qu'est-ce qui explique cela? Oui, ça c'est tout à fait vrai. Ça c'est lié au fait que la personne en question n'était pas en règle d'une certaine manière avec l'Église. C'est quoi ne pas être en règle? Par exemple, n'était pas marié légalement à l'Église. Moi j'ai assisté à ça. J'étais pas l'élément principal. Par exemple, à Hambourg, ça a été le cas. On a juste eu la liturgie de la parole et puis la bénédiction du corps, sans Eucharistie, quoi, si vous voulez. Voilà. Donc, c'est dû au fait que certaines situations irrégulières, comme ne pas contracter un mariage religieux en bonne et due forme, peut expliquer cela, quoi. Voilà. Et une personne suicidée, quelqu'un qui est mort par suicide, est-ce que cette personne aussi a droit à une messe normale? Oui. En fait, il faut dire que avant Vatican II, c'est-à-dire jusqu'avant, le concile a eu lieu entre 1962 et 1965. Donc avant ce concile, effectivement, le droit, l'ancien droit, parce qu'il y a eu un droit
canonique de 1917. Donc ce droit refusait aux suicidés des obsèques, des funérailles ecclésiastiques. Mais dans le nouveau droit, le nouveau droit n'en fait pas mention. Donc, de façon, pour répondre à votre question, les suicidés peuvent avoir droit à des funérailles ecclésiastiques. Et donc, je vous lis ce que dit le catéchisme de l'Église catholique au numéro 2283, qui nous dit ceci. Et il nous donne la raison pour laquelle l'Église désormais donne des funérailles ecclésiastiques aux suicidés. On ne doit pas désespérer du salut éternel des personnes qui se sont donné la mort. Dieu peut leur ménager par les voies que lui seul connaît l'occasion d'une salutaire repentance. Donc l'Église prie pour les personnes qui ont attenté à leur vie. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle désormais les suicidés peuvent avoir accès à des funérailles ecclésiastiques. Après la disparition de la personne, nous continuons à prier pour ces défunts. Quel est l'impact de nos prières pour ce dernier, étant donné qu'il a déjà fait sa vie? Est-ce que grâce à nos prières, la personne peut obtenir la miséricorde de Dieu? Oui, bien sûr, parce que nos liens de la terre ne disparaissent pas avec la mort. Il y a un auteur qu'on appelle Monseigneur Raymond Marie Chidimbo, le premier archevêque de Conakry, qui disait que un père, une mère, c'est pour toute la vie, même si ces derniers sont morts. Ce qui signifie, pour le paraphraser, on peut dire aussi un frère, un ami, c'est au-delà de la mort. L'amitié dépasse la relation de la mort. Ce qui signifie que par notre prière, nous pouvons faire accéder nos défunts, ou plutôt accélérer le processus de leur purification, afin qu'ils voient à leur tour la face de Dieu. Je le dis parce que vous savez que l'Église a 3 dimensions. L'Église, c'est nous qui sommes les vivants, qui sommes en pèlerinage. Mais l'Église, c'est aussi l'Église des glorieux, des saints, des bienheureux. C'est-à-dire tous ceux par qui nous demandons leur intercession. Mais l'Église aussi, c'est l'Église de ceux qui souffrent, de nos défunts qui souffrent, c'est ce qu'on appelle les âmes du purgatoire. Voilà. Ouais. Donc, cette Église... Profitez-en, si vous pouvez en profiter pour mieux nous expliquer le purgatoire. Est-ce que c'est la transition entre le paradis et l'enfer? Voilà, je disais donc que ces 3 églises qui en réalité ne sont une, sont unies. Et donc, chacun, de par leur interconnexion, prie pour l'autre, dans la solidarité, dans la fraternité, puisque cette fraternité, comme je le disais tout à l'heure, ne s'éteint pas, ne s'estompe pas avec la mort. Donc, nous pensons et nous croyons que par la prière et par la miséricorde de Dieu, ceux-là peuvent accéder à la gloire de Dieu. Donc, pour revenir à votre question, le purgatoire, en fait, c'est l'étape ou le processus de purification de l'âme pour atteindre une certaine perfection qui lui permet de se tenir devant Dieu. Parce que l'Écriture dit que pécheurs, nous ne pouvons pas accéder à lui. Marqués par le péché, nous ne pouvons pas bénéficier, voir sa face et sa présence. Est-ce que vous voyez? Ce qui fait que nos prières vont aider le défunt en question. Ça, c'est la doctrine catholique. Vont aider le défunt en question pour se purifier, pour accéder à la grâce et à la gloire de Dieu. Est-ce un passage obligatoire? Non, non, non.
Donc il y a des gens qui vont directement au paradis. Bien sûr, il y en a. D'accord, très bien. C'est bon à savoir. Frère Pierre, les gens disent souvent que les funérailles catholiques sont quand même très lourdes. Beaucoup de... par exemple, il y a la cérémonie du 8e jour, la cérémonie du 40e jour. Est-ce que tout cela, c'est obligatoire? Oui, vous avez parfaitement raison. Mais, vous savez, ce n'est pas seulement pour les funérailles. Ça s'étend aussi à d'autres circonstances heureuses ou malheureuses de la vie. Mais je tiens à vous signaler tout de suite, parce que le diocèse de Ziguinchor, ils viennent de célébrer leur synode. Et dans les conclusions du synode, ils ont allégé. Par exemple, ils disent que maintenant, il n'y a plus de cérémonie de 8e jour, de 40e jour, etc. C'est-à-dire que tout doit être célébré le même jour. Tout ça pour non seulement alléger les dépenses, mais aussi pour alléger aussi, peut-être qu'on y reviendra, même la durée du veuvage. Parce que avec les contraintes qui vont avec, liées à la tradition, etc. Donc le synode de Ziguinchor, je prends l'exemple du diocèse de Ziguinchor, a sorti les conclusions de ce synode pour dire désormais que voilà comment vont se passer les funérailles ecclésiastiques, voilà comment on va calculer le temps de la durée du veuvage et quelles sont les conduites à tenir lorsque nous sommes dans de pareilles situations. Et ça, je pense que il existe aussi d'autres documents dans l'Église qui, de par l'enseignement des évêques et autres, qui invitent les fidèles à plus de retenue, à plus de plus de rigueur dans la célébration de ces circonstances, heureuses ou malheureuses de la vie. Mais justement par rapport donc à ces synodes dont vous parlez, ça s'applique uniquement au diocèse de Ziguinchor, ou bien c'est l'Église catholique du Sénégal qui est concernée? Est-ce que ces conclusions ont été rendues publiques? Est-ce que c'est applicable maintenant? Non, je pense que parce que ça s'applique d'abord au diocèse de Ziguinchor, et d'ailleurs même peut-être que les auditeurs pourraient se procurer ce document pour s'informer davantage. Mais je pense que puisque Dakar aussi a eu son synode il y a un passé récent, c'est sûr que dans les prédications, dans les enseignements, dans les exhortations, on attire l'attention des gens sur ces points-là, à ne pas trop charger les gens, à ne pas trop surcharger les épaules des gens, d'autant plus qu'ils sont déjà dans une situation délicate. Il ne faut pas venir en rajouter, outre mesure. Frère Pierre, lors des messes de requiem, nous voyons la famille du défunt distribuer des bonbons et autres à la sortie de l'église. D'abord, est-il normal de les mettre au devant de l'autel durant toute la célébration? Est-ce une recommandation de l'église? Oui, en fait, c'est une pratique, pour dire que c'est une sorte d'aumône, parce qu'on sait que l'aumône est un aspect important dans la vie chrétienne, et l'aumône qui dit le sens du partage que nous devons avoir, surtout dans le temps de carême. Donc, ces amuse-bouches, de quelque nature que ce soit, sont en vue d'exercer ce partage, et qu'on sait que l'aumône est une forme de prière, et que l'aumône justement est la continuation et le parachèvement d'une certaine manière de la prière, et on sait le lien très fort entre l'aumône et la prière. L'aumône est une forme de prière, et celui qui prie doit pratiquer l'aumône. Est-ce que vous voyez? Absolument. Donc, c'est d'ailleurs même le lieu de la célébration eucharistique l'exprime de façon très claire, puisque la célébration eucharistique est d'abord un temps de prière. Mais si l'aumône vient s'y ajouter,
il n'y a pas de... Il n'y a pas, comme qui dirait, de contradiction. Okay. Voilà, donc c'est le sens de ce que les gens donnent à la fin des célébrations eucharistiques. Pourtant, mais bon, le fait que ce soit devant l'autel ou dans la sacristie, bon, ça dépend des célébrants. Des célébrants de la pratique. Il y a quand même certains célébrants qui refusent cela. Voilà, c'est ça. Très bien. Voilà, je vous rappelle que vous êtes dans votre émission Voix d'église et que nous recevons ce matin Frère Pierre. Merci de votre fidélité à iRadio et à ITV. Nous allons continuer avec donc le Frère Pierre. Donc nous allons aborder le deuxième point de cette émission. C'est le veuvage. Qu'est-ce que le veuvage, mon père? Alors, le veuvage, en contexte chrétien, catholique, c'est la durée légale pour porter le deuil. Et ce veuvage concerne d'abord l'époux ou l'épouse. Hein. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut durer 1 an. Je sais que maintenant, si je ne m'abuse, pour le cas du diocèse de Ziguinchor, dont je donnais l'exemple tout à l'heure, c'est 3 mois. Donc ça, c'est la durée légale où l'époux ou l'épouse doit porter le deuil. Et même exprimer extérieurement, de par son apparence, qu'elle est en deuil. D'où, peut-être j'anticipe un peu, d'où le port de la couleur noire. Souvent, ou de la couleur blanche d'ailleurs. Parce que ici, la couleur... ça dépend des contextes où le noir est la couleur du deuil ou le blanc qui est la couleur aussi du deuil. Mais non, la couleur blanche va signifier l'espérance de la résurrection. D'où, par exemple, dans certaines célébrations eucharistiques, à la place du violet, on prend le blanc pour dire que nous célébrons la vie, nous célébrons l'espérance, célébrons la résurrection. Qu'est-ce qui est recommandé? Que recommande l'Église? La couleur noire ou la couleur blanche? Bon, en termes clairs, la couleur noire n'existe plus dans la liturgie de l'Église. La couleur du deuil, c'est la couleur violette. Donc, si vous voyez tous les temps de pénitence, comme le carême, comme le temps de l'Avent, comme le temps des funérailles, c'est la couleur violette qui est utilisée et non le noir. Hein. Mais voilà, c'est la couleur recommandée pour le deuil. Mais comme la tradition veut que le noir soit la couleur du deuil, d'autres même, pour ne pas entrer dans cette tradition, utilisent le blanc. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de règle fixe pour exprimer de façon extérieure ce temps du veuvage. Et que doit-il faire pendant cette période, que ce soit l'homme ou la femme, et qu'est-ce qui différencie les deux? C'est-à-dire comment la femme doit porter le deuil et comment l'homme doit porter le deuil. Bon, puisque le plus souvent, c'est la femme qui subit le plus. Oui, mais ça, c'est lié à nos sociétés plutôt patrilinéaristes, où l'homme est dominant. Mais tous les deux sont astreints aux mêmes règles durant le temps du veuvage. Hein. Tous les deux sont tenus d'exprimer de façon extérieure qu'ils sont en deuil, que ce soit l'homme ou la femme. Dans le cas d'espèce, il n'y a pas de discrimination. Il y a une égalité qui se justifie dans le fait qu'il faut porter le deuil de l'époux ou de l'épouse éplorée. Donc maintenant, vous l'avez dit tout à l'heure, donc la durée légale du veuvage est de 3 mois. Dans le diocèse de Ziguinchor. Oui, dans le diocèse de Ziguinchor. À Dakar, bon, ça peut aller jusqu'à 1 an, etc. Mais bon, voilà, je dis bien pour le diocèse de Ziguinchor. D'accord. Ce serait bien en tout cas de généraliser pourquoi pas. Parce que je pense que l'une des raisons, c'était que parce qu'aujourd'hui, on voit certaines épouses très jeunes. Hein, bon, voilà quoi. Peut-être que c'est une manière de les libérer pour qu'ils puissent se remarier ou voilà quoi. D'autant plus que le temps du veuvage est accompagné
d'un certain nombre de contraintes sociales liées à nos cultures. Voilà, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela, etc. Tu vois, non? Donc c'est pour protéger et alléger toutes ces contraintes socio-culturelles qu'on réduit autant que faire se peut. Voilà, cette durée du temps de veuvage. En tout cas, frère Pierre, dans certains villages, la plupart des veuves catholiques subissent des rites traditionnels comme l'exige la coutume, privation de nourriture durant les premiers jours, se couvrir entièrement avec des pagnes lourds, même en période de chaleur, dormir par terre, faire des bains mystiques, etc. La liste est exhaustive. Doivent-elles faire ces rites? Et si elles refusent de se plier à la tradition, entre la tradition et la religion, qu'est-ce qui prime? La religion, me diriez-vous certainement. Tout à fait. Mais elle risque d'être indexée par la société. Je pense qu'il y a un choix radical à opérer si on se réclame du Christ. Et là, je vais remonter même jusqu'au Christ lui-même. Jésus, c'est vrai que nous disons qu'il est juif, mais est-ce qu'il a adopté tout de la tradition juive? Ne lui a-t-on pas reproché de ne pas observer le sabbat? Ne lui a-t-on pas reproché à travers ses disciples de ne pas observer les ablutions rituelles avant la nourriture, de manger, etc. N'a-t-il pas enfreint la loi du sabbat? Est-ce que vous voyez? Le Christ lui-même, dans sa propre culture, il n'a pas tout pris. Est-ce que vous voyez? Donc ça veut dire que de notre côté, et d'ailleurs, rappelez-vous que ceux qui adhéraient au Christ, on ne l'avait pas imposé aussi la culture juive, comme la circoncision, etc. Est-ce que vous voyez? Donc de notre côté aussi, il en va de soi. Parce que le mouvement de l'accueil de l'évangile implique toujours une rupture. C'est ce qu'on appelle le mouvement d'acculturation. Ce mouvement d'acculturation fait que nous sommes obligés de rompre avec un certain nombre de pratiques liées à notre culture. Toujours. Est-ce que vous voyez? Mais en même temps, l'évangile vient donner une lumière supplémentaire à la culture pour lui donner un cachet, si je puis dire, divin. Tu vois, donc on est dans le jeu de l'inculturation, qui est le mouvement où l'évangile vient prendre le visage du Sénégalais, de la culture sénégalaise, mais aussi où l'évangile vient opérer une rupture. En termes simples, je dirais qu'on est dans un mouvement de sénégalisation et un mouvement de désénégalisation. Est-ce que vous voyez? Ce mouvement de sénégalisation fait que nous sommes entièrement sénégalais et chrétiens et sénégalais. Mais que le fait que nous sommes chrétiens fait que certaines choses de notre culture, on ne peut plus les faire. Comme par exemple le fait de, comme je le dis souvent, de recourir à des sacrifices, de recourir à des guissanés, à des marabouts, etc. Ça, le chrétien conscient ne doit plus les faire. Est-ce que vous voyez? Tout à fait. Or, ça fait partie de l'ambiance culturelle sénégalaise généralement. Tout à fait. Frère Pierre, dans plusieurs passages de la Bible, la veuve revient très souvent. Qu'est-ce qui explique cet intérêt sur elle? En fait, il faut savoir que avec l'orphelin, avec l'étranger et la veuve, ce sont ce qu'on appelle les anawim, c'est-à-dire les pauvres de Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui est leur défenseur. Et peut-être c'est l'occasion de rappeler qu'il faut faire très attention quand on a affaire à un orphelin, quand on a affaire à une veuve, quand on a affaire à un étranger. Peut-être ici c'est un plaidoyer pour que nous soyons plus accueillants vis-à-vis de nos étrangers, plus accueillants vis-à-vis de l'orphelin, plus miséricordieux vis-à-vis des veuves, puisqu'on sait que parfois ces dernières, lorsque leur épouse surtout disparaît, ils sont d'une certaine manière
maltraités, mis dans des situations inconfortables, etc. Donc il faut faire très attention, puisque en les maltraitant, c'est Dieu lui-même qu'on maltraite, parce que Dieu s'est identifié à eux. Hein? À chaque fois, nous dit-il, que vous l'aurez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc persécuter la veuve, c'est persécuter Dieu lui-même. Persécuter l'orphelin, c'est persécuter Dieu lui-même. Persécuter l'étranger, et Dieu sait que combien nous traitons l'étranger ici. Hein? Bon, moi j'ai été longtemps à l'extérieur, donc je sais quelle est la condition de l'étranger. Donc voilà quoi, de faire beaucoup attention lorsque nous avons affaire à ces gens-là, dont Dieu lui-même est leur défenseur. Très bien. Alors, frère Pierre, y a-t-il une cérémonie religieuse prévue à la fin du veuvage? Non, à la fin du veuvage, peut-être c'est la célébration eucharistique qu'on peut demander. Mais je sais que dans certaines traditions, par exemple, où je sers en Côte d'Ivoire, la levée de deuil est accompagnée d'une cérémonie où le prêtre est présent et où voilà, la famille est présente et où par une prière, une cérémonie de prière, bon, on lève le deuil, quoi, en quelque sorte. Donc il y a une cérémonie prévue par le rituel propre du diocèse ou de l'église locale. Voilà. Quelle est la place de la veuve et du veuf dans l'église? Il redevient célibataire. A-t-il le droit de se remarier? Oui. Comment ça se passe? Oui, ils ont la possibilité de se remarier à la fin du veuvage. Mais il y en a qui font l'option de rester comme ça, de par la fidélité au premier lien avec leur époux. Et il y a eu de beaux exemples sur des femmes ou bien des hommes qui ont refusé de se remarier du fait de la relation particulière qu'ils ont entretenue avec leur époux ou épouse défunte. Et donc ils continuent ce lien à travers la prière. Parce que le temps du veuvage, c'est ça aussi. C'est un temps de retour au Seigneur, un temps de prière, un temps pour prier pour son époux, épouse défunt, etc. Donc un temps où la spiritualité reprend toute sa place et que de ce point de vue, il y en a qui préfèrent continuer comme cela. Tout comme il y en a, peut-être là j'anticipe aussi, qui deviennent religieux ou religieuses ou même parfois diacres permanents. Mais comment ça se passe? Quelqu'un qui a été déjà marié, une femme, comment peut-elle devenir religieuse ou un homme? Si, ça a eu, les exemples sont légion. Mais là, il faut la permission des enfants. Hein? Il faut la permission des enfants. Il faut que les enfants soient d'accord et que ces derniers soient dans une situation matérielle, financière, confortable pour ne plus dépendre de leur père. Est-ce que vous voyez? Ce qui fait que le père, à quel niveau il peut s'engager? Est-ce qu'il peut devenir un prêtre comme vous ou bien juste un laïc engagé? Non, il peut être un diacre permanent. Un diacre permanent. Il peut être un diacre permanent, mais pas prêtre. Ce n'est pas encore arrivé. Il peut être religieux aussi, ou religieuse. Voilà. D'accord. Frère, voilà. D'accord. Et la femme? Tout comme la femme, peut être religieuse. Une sœur, carrément, voilà, avec le voile. Voilà, oui, tout à fait. Mais là aussi, avec la permission de ses enfants, lorsque ces derniers sont dans une situation qui ne les met plus à l'abri, qui ne les met plus à la merci des besoins matériels en quelque sorte. L'évêque aussi a son mot à dire, j'imagine. Non, là c'est pas forcément, puisque c'est dans le cadre des congrégations religieuses, ceux-là sont autonomes et que l'évêque n'a un droit de regard que dans des circonstances particulières et pas dans le cas d'espèce. Très bien. Voilà, mon père, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Le temps qui nous a été imparti est malheureusement terminé. Certainement, vous avez un mot à lancer, un dernier mot? C'est de rendre grâce à Dieu pour notre vie chrétienne,
de lui dire merci de nous avoir donné la foi, hein, et que cette foi-là, comme je le disais tout à l'heure, nous puissions la vivre, nous puissions l'incarner, nous puissions en témoigner, quels que soient les milieux, quelles que soient les situations, et quelles que soient aussi les conditions, que cette foi-là, véritablement, nous puissions la vivre jusqu'au bout, au prix même de sacrifices, au prix même de situations qui pourraient nous être défavorables. Donc c'est un appel à garder la foi, comme Saint Paul lui-même le disait, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Puissions-nous tous pouvoir le dire pour la plus grande gloire de Dieu et pour notre propre salut. Amen. Frère Pierre Marignan, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Je rappelle que vous êtes religieux dominicain, vous êtes doctorant en théologie à l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest, UCAO d'Abidjan. Vous avez enseigné au Centre Saint-Augustin de Dakar et actuellement, vous êtes en mission dans le diocèse de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Vous avez été notre invité dans l'émission Voix d'église qui est à présent terminée. Vous étiez donc en compagnie de Clément Nicolas Thiaw à la présentation. La technique a été assurée par Biran Sissé, Antoine Diouf à la réalisation. Portez-vous bien et bon dimanche à toutes et à tous. La radio est une imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio 90.